Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un petit exercice sur les nombres complexes. On dit soit P le polynôme défini par 2 points, P de Z est égal à Z au cube moins 3Z au carré plus facteur de 3 moins I, Z moins 2 facteur de M moins I. Première question, déterminer trois nombres complexes A, B et C tels que P de Z est égal à Z moins D, facteur de AZ au carré plus BZ plus C. Et dans la deuxième question, résoudre dans C l'équation P de Z est égal à 0. On a donc résolution. Première question, déterminons les trois nombres complexes petit a, petit b, petit c, tels que P de Z est égal à Z moins 2 facteur de AZ au carré plus BZ plus C. Pour déterminer ces nombres complexes A et B, la meilleure façon de le faire, c'est de tracer le tableau d'Horner. On a ici le tableau d'Horner qui est représenté ici. Ce que nous voulons ici, c'est de trouver les valeurs de petit a, petit b et petit c. Et ces valeurs sont respectivement ici. On peut dire que là, la valeur qu'on va trouver ici sera petit a, la valeur qu'on va trouver ici sera petit b, et celui-ci va être petit c. Pour trouver ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va en premier lieu faire descendre le coefficient de z au cube. Le coefficient de z au cube, c'est 1. Donc là, on va avoir 1. OK? Après, ce qu'on va faire, on va prendre le 1 qu'on a trouvé ici. On le multiplie par la solution initiale D qui est là, parce que c'est eux-mêmes qui ont donné D, le D qui est là. Donc, on va avoir 1 fois 2, ça fait 2. Et on additionne ce D avec le moins 3. Ça fait moins 1. Ce qui veut dire que c'est moins 1 qui va être ici. Ça, c'est la valeur de B. Ensuite, on fait la même chose. On prend moins 1 multiplié par 2. OK? On va avoir moins 2. Et ce moins 2, on l'additionne avec 3 moins I. Donc, on va avoir moins 2 plus 3 moins I. Ça va être M moins I. Donc, on va avoir M moins I. On fait la même chose. On va avoir ici M moins I multiplié par 2. Donc, on va avoir 2 moins I. Moins 2 plus I. Donc, ça, nous calculons ça. On va obtenir ici 0. Toujours, on obtient ici 0 si on fait très bien les calculs. Et là, ce qu'on a fait, on a trouvé nos valeurs A, B et C. On peut dire que A est égal à 1, B est égal à moins 1, et C est égal à M moins I. Donc, c'est bel et bien des nombres complexes, parce qu'on a dit les nombres réels sont des nombres complexes dont leurs parties imaginaires sont nulles. Donc, si la partie imaginaire des nombres complexes est nulle, c'est que ce nombre complexe est réel. Et là, 1, c'est exactement un nombre complexe. Et on a trouvé aussi C qui est égal à M moins I. Là, on a deuxième question. Résolvons dans C l'équation P de Z est égal à 0. Donc, P de Z est égal à 0. Si et seulement si, bon, on va avoir Z moins 2 facteur de A, Z au carré, plus PZ, plus C, qui est égal à 0. Ensuite, ce qu'on va faire, on va remplacer les valeurs A, B et C. Donc, on va avoir ici Z moins 2
facteur A, c'est 1. Donc, on va avoir Z au carré. Plus BZ, B c'est moins Z, donc on va avoir moins Z. C, c'est M moins I, donc on va avoir plus 1 moins I, qui est égal à 0. Un produit de facteurs est nul, c'est lorsque au moins l'un de ces facteurs est nul. Ce qu'on va avoir ici, on va avoir Z moins D qui est égal à 0, ou bien Z au carré moins Z plus 1 moins I qui est égal à 0. Et là, on va obtenir Z0 qui est égal à D. Ça, c'est la première solution initiale. Dans la vidéo précédente, j'avais montré comment résoudre une équation avec les nombres complexes, soit à coefficient complexe, ou bien aussi, dans la même vidéo, vous pouvez déduire pour les coefficients non complexes. Mais ici, on a bel et bien une équation de coefficients complexes. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous allez aller regarder la vidéo et ensuite, vous allez pouvoir considérer la fin de l'exercice comme étant un devoir. Moi, je vais juste donner ici les réponses Z1 et Z2. Une fois que vous allez visionner l'autre vidéo, vous pouvez être capable de trouver ici Z1 et Z2 sans... je vais vous donner la réponse et vous allez aller regarder la vidéo et revenir vérifier si vous avez compris ce qui est expliqué dans la vidéo. Donc, finalement, ici, on va avoir Z1 qui est égal à 1 plus I. OK? Et Z2 qui est égal à moins I. Et là, si nous prenons des solutions qu'on veut chercher dans C, ils vont être égales à la première solution 2, mais aussi 1 plus I et moins I. Donc, voici ici les solutions qu'on nous a demandé dans cet exercice. J'espère que vous avez compris l'exercice. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir